Novembre bleu, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Novembre bleu, ça ne nous dit rien. Novembre bleu, c'est pour les hommes, ça part du cancer. Après Octobre rose, place à Novembre bleu, un mois consacré entièrement à la lutte contre le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate touche un homme sur 8 et il est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Au-delà de l'info cette semaine, vous en parle. Ça a commencé depuis janvier. Quand tu as pissé, il ne faut pas pisser beaucoup. La nuit, là, quand tu as couché, c'était 6 fois. Tu as commencé à pisser, il ne faut pas beaucoup. Jusqu'à moi, les mars, là, c'est déclenché. Je suis parti Tomoudi, je suis parti Gikano. Il y a M. Kouloka qui est arrivé là-bas, il dit qu'il n'a qu'à venir ici. Lorsqu'on était arrivé ici, c'est ça que le médecin il nous dit que c'est le cancer de prostate. Il faut savoir que la prostate, c'est un organe génital masculin qui intervient dans la reproduction. Alors, la prostate, elle est située juste en dessous de la vessie, en avant du rectum, et elle intervient également, comme je dis, dans la reproduction. Elle permet donc des sécrétions des liquides prostatiques qui va constituer donc le sperme. Mais la prostate peut tomber malade. Docteur, dites-nous, quels sont les symptômes de la maladie? Vous allez voir un patient qui va avoir des difficultés à uriner. Quand il a envie d'uriner, il est obligé de forcer, de pousser pour pouvoir émettre les premières urines. Il faut se lever 3 à 4 fois dans la nuit pour faire pipi. Parfois, vous pouvez retrouver un patient quand il urine, il va avoir dans les urines peut-être mêlé à du sang. Ou parfois, au cours des rapports sexuels, quand il éjacule, on peut retrouver également du sang dans le sperme. Et tous ces signes-là peuvent faire penser donc à un cancer de la prostate, lorsque la maladie est localement avancée. Et il y a des moments où la maladie est découverte à un stade tardif. Il est beaucoup fatigué. Comment est-ce que ça se passe? Ça fait très mal. C'est mon... Tout ce vent là. Mon rein là, c'est tout. Ça fait mal. Il ne peut pas pisser bien. Qu'est-ce que les médecins vous disent par rapport au traitement? Comment est-ce que ça se passe? Le médecin dit qu'il a fait examen de... Tu as fait examen de sang. Avec radio. Le traitement coûte cher? Le traitement coûte cher et 2 mois. Il a dépassé beaucoup pour faire l'examen là. Mais pourquoi est-ce que vous avez tardé avant de venir? En fait, l'argent a duré comme ça. C'est mon petit frère. Le moyen n'est pas encore venu. C'est ça qu'on a retardé un peu. Vous savez, le cancer, c'est une situation très difficile. D'abord, c'est beaucoup de souffrance physique. Parce que quelqu'un qui est porté malade du cancer est perturbé, personnellement et au niveau de la famille. Monsieur Yao, que nous avons visité ce matin, a des difficultés à se prendre en charge à ce niveau. Est-ce que la coalition prévoit un accompagnement? La coalition va d'abord rencontrer monsieur Yao, vous avez dit, parler avec lui. Et chaque séance de chimiothérapie a un prix sur lequel nous pouvons intervenir. Ça peut être également la radiothérapie. Et nous voyons ce que nous pouvons faire, le rassurer, lui dire que le cancer, ce n'est pas une fatalité. Quand le cancer est diagnostiqué tôt, il est curable, on peut le guérir. Pour le mois de Novembre bleu, est-ce qu'une campagne est prévue? Malheureusement, non. Faire un appel aux médias pour qu'ils nous soutiennent, pour qu'ils amplifient nos voix. C'est ce que nous allons faire en novembre. Et pourquoi c'est au mois de novembre qu'on a proclamé ce programme d'élimination du cancer du col de l'utérus, alors que c'est Novembre bleu, c'est le mois de la prostate. Donc nous allons mettre les deux choses ensemble. Lorsque on a 45 ans et lorsque on a des difficultés à faire pipi, il faut immédiatement s'adresser donc à un médecin urologue pour dépister votre maladie